Moi, il y a papa Archie, moi, il y a maman Emi, n'est-ce pas? Moi, il y a Bisson de Konabisson, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout ça, il y a le col moi, il y a papa Archie. Tout ça, il y a payé, le col moi, il y a maman Emi. Et puis, il faut comprendre que ce n'est pas l'âge. La valeur de l'homme n'attend pas l'âge. Vous comprenez? Parce que moto, na domaine de l'eau, moto a koki kopé se kaka oyo likolo epesiye. Oyo azuye pa papa na yete pa maman na yete et pas ya mutu moko boya mokilité. Ça, si Dieu ne te l'a pas donné, nulle part au besoin yango. Voilà pourquoi je voudrais que toi yambe la qualité wana pour te permettre à toi, à moi, à chacun de nous de recevoir ce que Dieu a mis en elle pour nous aujourd'hui. Amen. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole. Nandeko Nabisope Mosali Nanzambe, la sœur Grâce Coutinho, et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Les musiciens vont nous conduire dans un moment d'adoration. Dispose ton cœur et sois dans la présence de Dieu. Tokoyemba
Dieu, il est roi. Il est Seigneur. Il vit éternellement. Et il ne cessera de vivre. Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce retard. Pardonne-moi, cher Saint-Esprit. Et nous allons, je retiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Je tiens à vous rassurer que vous n'êtes pas venus pour rien. Je tiens à vous dire que nous sommes déjà dans le temps de Dieu. Nous sommes déjà rentrés dans le temps de Dieu. Dieu est en train déjà de faire quelque chose. Les anges de Dieu sont déployés ici. Dieu aujourd'hui veut que je l'appelle Jehovah Rapha et Jehovah Jireh. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Éternel mon Dieu, je remets encore ce moment entre tes saintes mains. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Pardonne-moi encore pour ce retard. Oh Seigneur Jésus-Christ, non pas à moi Éternel, mais à ton nom donne gloire. Que moi je diminue Seigneur et que toi tu croisses. Éternel mon Dieu Papa, je vais présenter Jésus-Christ. Nous ne voulons pas d'un autre nom, mais seulement Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, car c'est toi qui es, qui était et qui sera encore. Merci car tu es. Oh Seigneur, nous t'aimons. Disons 3 fois Amen. 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 Acclamons encore très fort. Nous allons prendre nos Bibles. Levons-nous pour honorer la présence de Dieu. Dans Acte 3, nous allons lire du 1er verset au 10e verset. C'est un verset que nous connaissons tous, une histoire que nous connaissons tous. Mais Dieu parle d'une différente manière. Et ce soir, par ce message, il veut te montrer encore qu'il veut faire quelque chose avec toi. Nous prenons Acte 3, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à tous ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tous les jours n'est pas les mêmes jours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu vas recevoir quelque chose de surnaturel. Alors Pierre lui dit, oh, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ils n'ont pas dit demain, ils n'ont pas dit dans une heure, mais ils ont dit maintenant. Ici, il
le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Il est temps pour quelqu'un de louer Dieu. Et ce temps-là, c'est ce soir. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Les gens vont être étonnés de toi. En sortant d'ici, les gens seront étonnés de toi. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Si c'est toi, dis je reçois. Je reçois. Ah, je déclare pour 5 personnes que les gens vont être étonnés de toi. Je n'ai pas dit demain. Yes. Je n'ai pas dit dans une heure. Santa. Mais maintenant, les gens vont être étonnés de toi. Oh, tu as trop demandé. Tu étais trop là en train de mendier. Mais il est temps pour toi de sauter, marcher et louer Dieu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Le thème de ce soir est quand le temps de Dieu sonne. Vous savez, le jour de la fête des noces à Canaan, Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus lui répond, mon temps n'est pas encore venu. Une manière de dire, vous avez votre temps et moi j'ai mon temps. Mais ce qui se passe, c'était que quand le temps a sonné, le vin que Jésus a changé l'eau en vin était le meilleur vin. J'aimerais dire, quand Dieu va te changer, tu seras la meilleure personne. Le chef de la noce, a dit, c'était le meilleur vin. Lui-même il a reconnu, c'était le meilleur vin. Il n'en a jamais goûté de pareil. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens seront étonnés et diront, tu es la meilleure personne. On n'a jamais vu une personne comme ça. C'est là qui bat tout. Bamoni batute. Mais yonda ozamutu tuzelaki. Yoka sokinga na beti maboko na beti mololo. Ah. Que veut dire le temps? Moment composé d'heures, de secondes, de minutes, afin de nous déterminer. En grec, il y a 3 façons de dire temps. Chronos, le temps que nous connaissons tous, le temps de la montre. Kairos, et un temps où Dieu dit maintenant. Il a dit maintenant. C'est le temps où je dois agir. Aion, c'est un temps qui était considéré dans la mythologie grecque. Le temps Kairos, le temps de Dieu, c'est un temps qui ne rate jamais. Le temps des hommes est composé de minutes, de secondes, d'heures. Mais le temps de Dieu est composé de l'action de Dieu. Écoutez, le temps de Dieu, c'est un temps qui n'était pas, qui ne sera jamais, mais qui est. Parce que 12 heures, on aura encore 12 heures demain. Mais le temps de Dieu, quand ça vient, et ratarate. Dites-moi avant ce que je continue. Satan va être frappé aujourd'hui. Oh, Dieu a son moment dans nos vies où il dit maintenant. Il doit agir.
Dieu a ce moment dans ta vie où il dit maintenant, je dois le faire. Il déploie les anges et les dit descendez, agissez. Oh, écoutez, chaque fin d'une saison, annonce toujours le début d'une saison. Vous savez, quand une saison arrive, elle met un vêtement à mettre. Que tu ne veuilles ou tu ne veuilles pas, tu vas porter ce vêtement. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ta saison va arriver, quand ta saison va arriver, que les gens veulent ou ne veulent pas, il doit se plier. Pourquoi? Parce que c'est ta saison. Oh, si c'était moi, j'aurais applaudi. Oh, je déclare pour quelqu'un. Je déclare pour 5 personnes. Quand ta saison viendra, que les gens veulent ou pas, ils vont se plier. Parce que c'est ta saison. Yes. Oh, à tout sorcier qui est en ce lieu-ci, je vous donne 2 choix. Soit de quitter, vous subirez le jugement de Dieu, ou soit de vous repentir. Vous avez le choix jusqu'à la fin. Sinon, vous allez subir le jugement de Dieu. Continuons, écoutez. Nous revenons à notre texte de base. Pierre et Jean montaient pour aller prier à la 9e heure. La 9e heure qui est entre 14h et 15h. Ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean montaient pour aller prier. Avant, les Juifs priaient 3 fois par jour. C'est pourquoi dans Psaume 55, 18, la Bible dit, le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis et il entendra ma voix. Les 2 autres moments de prière étaient à 9h du matin et à midi. Donc, ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean pouvaient monter pour aller prier. Et la Bible dit, le boiton le déposait tous les jours devant le temple. Donc, examinons. Pierre et Jean, ce n'était pas la première fois qu'ils montent pour aller prier. Donc, ils voyaient tous les jours ce boiteux-là devant le temple. Mais n'ont fait aucun miracle. Mais il a fallu un moment. Il a fallu une seconde. Il a fallu une minute. Que tous les jours ne soient pas comme tous ces jours-là. Que quand ils sont montés dans le temple, ce boiteux-là le demande l'aumône. Pierre et Jean s'arrêtent. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens vont s'arrêter en ta faveur. Pierre et Jean s'arrêtent. Pierre et Jean s'arrêtent. Oh, ils ne sont pas passés comme tous les jours. Même s'ils étaient en retard, il fallait qu'ils se stoppent. Pourquoi? Parce que c'était sa saison. Et le temps de Dieu avait sonné pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les gens vont s'arrêter. Même si cette personne-là te néglige, ce jour-là, cette personne va s'arrêter. Ah, j'aimerais encore déclarer. Yes, même si les gens passent tous les jours, ils demandent tout le temps. Ces gens-là ne s'arrêtent pas. Il y aura un jour qui est composé de l'action de Dieu. Quand ces gens-là vont marcher, ils vont se stopper. Parce que c'est ta saison à toi. Écoutez. La Bible dit, c'est un homme boiteux de naissance. Dans la Bible, souvent nous rencontrons certains problèmes. Où il y en a qui rencontrent leurs problèmes en cours de vie. La femme de perte de sang, la femme de perte
l'homme de Bethesda, ils ont rencontré leurs problèmes au cours de leur vie. Mais lui, son cas était différent. Lui, il est né avec le problème. J'aimerais dire à une personne, tu peux naître dans une mauvaise famille, une mauvaise situation, dans une famille où tout ne va mal. Tout va mal. Dans un problème, mais que personne te dise que tu finiras ainsi. Tu sais, ta destinée n'est pas ta prédestinée. Écoutez, prédestiné qui se dit en grec prorizo, qui veut dire préparer en avance. Dieu avait prédestiné ce boiteux de rentrer dans le temple afin de louer Dieu. Mais les hommes l'avaient destiné à demander l'argent. C'est pourquoi ces gens-là venaient le déposer toujours devant le temple. Pourquoi? Parce qu'il était destiné ainsi. Mais sa prédestinée a changé les choses. Vous savez, quand Dieu tient ta prédestinée en main, même si le diable se lève, le diable fera de la propagande pour toi. Écoutez. Isaïe avait destiné David de rester derrière les brebis. C'est comme ça que même comme David vient au champ de combat, Eliab lui a dit, où tu as laissé ces brebis-là? Une manière de dire, on t'avait déjà destiné comme ça. Mais Dieu l'avait prédestiné à être roi. C'est comme ça que même quand David vient au champ de bataille, pendant que Bataille continue est calme, tellement que Dieu l'avait déjà prédestiné. Oh, Dieu ouvrait tout. Quand Dieu te prédestine à être quelque part, si les hommes t'ont destiné à rester dans la RDC Congo et que Dieu te prédestine d'aller dans un pays étranger, même si toute la douane du monde se met là pour arrêter ça, la prédestination de Dieu va les faire débloquer. Quand même le temps de Dieu sonne, Dieu est capable de tout changer pour te faire rentrer dans ta prédestinée. Oh là là, le temps de Dieu est en train de sonner pour certaines personnes. Je vois que Job Rafa est en train d'agir. Les malades sont en train d'être guéris. Job agirait en train de pourvoir à quelqu'un. Tellement que Abraham devait rentrer dans sa prédestinée, Dieu a changé Abraham en Abraham, un père d'une multitude de nations. Le temps de Dieu veut prédestiner quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je suis dans ma prédestinée. Je suis dans ma prédestinée. Oh lingo lingate. Je suis dans ma prédestinée. 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 Au nom de Beta maboko, beta. Wow. Écoutez, nous avançons. Acte 3:6 dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Cet homme boiteux de naissance attendait à voir le naturel, qui était l'argent, qui était l'aumône. Mais Pierre ne l'a pas donné le naturel, il lui a donné le surnaturel. Oh.
Ce soir, quelqu'un n'aura pas le naturel. Dans le temps des hommes, tu as trop attendu un geste des hommes. Comme il est là. Mais Dieu te donne le surnaturel. Vous savez, les hommes, pour nous faire du bien, ont besoin de quelques critères. C'est pour ça que quand nous allons chercher du travail parfois, ils nous demandent une feuille, un CV. Ou dans ce CV-là, il y aura ton nom, ton âge, ce que tu as pu faire. Mais Dieu, pour te faire du bien, écoutez, mais Dieu, pour te faire du bien, il n'a ni besoin de CV, ni besoin de ton nom, ni besoin de ton origine. Je déclare pour quelqu'un maintenant, Dieu veut te faire du bien. Dieu n'a pas regardé ton nom, Dieu n'a pas regardé ton origine, Dieu n'a pas regardé de la famille où tu étais, mais il veut te faire du bien. Oh, Esther, si on savait qu'elle était juive, elle aurait été reine. Mais pourquoi Mardoché lui a-t-il de rien dire? Pour accomplir le plan de Dieu. Les hommes ont besoin de certains critères. Oh, tu viens d'une famille, oh, qui était ministre, qui était président, pour te faire du bien, pour te donner un bon travail. Mais Jésus-Christ, il n'a pas besoin de ça pour commencer à te faire du bien. Oh, merci Saint-Esprit. Vous savez encore, Jésus-Christ est capable de changer certaines méthodes pour que tu rentres dans son temps. L'homme de Bethesda, l'homme de Bethesda, pour qu'il soit guéri, dans sa tête, il se disait, les anges devaient agiter la piscine et je devais sauter pour être guéri. C'est le geste des hommes. Mais Dieu, il a dit non. Il doit rentrer dans mon temps. Jésus-Christ lui-même est venu et lui a dit, lève-toi et marche. Oh, écoutez, Acte 3:10. Il reconnaissait que c'était lui qui était à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je déclare pour quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens seront étonnés de toi. Ces gens-là étaient dans l'étonnement. La Bible déclare, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, notre visage rayonne de joie. Parce que nous ne serons pas couverts de honte. Son visage devait rayonner. Dans le temps de Dieu où Dieu veut te faire entrer, ton visage va rayonner. Oh, je déclare pour 5 personnes. Je déclare pour 10 personnes. Oh, si c'est moi, je me serais mis debout. C'est ce que tu vas recevoir. Je déclare que ton visage va rayonner. Les gens t'ont trop vu dans la souffrance. Les gens t'ont vu en train de pleurer. Mais maintenant, ils vont être étonnés. Hey, regardez ces gens. Les gens étaient étonnés. Ils ont reconnu que c'était celui qui... Ah, maman, reçoit ton miracle. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. C'était la même personne qui était devant le temple.
Oh, ils ont dit, c'était celui qui demandait le monde. C'est cette même personne qui louait Dieu dans. Oh, ils vont dire c'est toi qui étais là en train de la souffrance. C'est encore toi qui es dans la gloire. Moïse a dit à la femme de Pharaon a dit à la femme de Moïse. Yes. Le Dieu de Moïse est Dieu. Les gens diront que ton Dieu est Dieu. Oh, les gens vont dire le Dieu que tu sais est Dieu. Écoute. Dites-moi que j'avance, que je continue. Amen. Dites-moi avance. Oh, les gens, les mêmes personnes à qui ce boiteux a demandé le mot. Ces mêmes personnes-là qui ont vu ce boiteux dans la gloire. Écoutez, il y a une raison qui a fait que Jésus ne guérit pas Lazare. Lazare était malade. Les gens qui savaient que Lazare était malade, c'était que son entourage. Si Jésus-Christ guérissait Lazare, le témoignage de Lazare allait s'arrêter dans la maison. Mais Dieu, il a attendu que Lazare meure pour que son témoignage répond à la ville entière. Reçois pas que ton témoignage se met dans la ville entière. Yes. Je veux pas que ton témoignage soit dans la ville entière. Non. Les mêmes personnes qui ont mis le tombeau sur Lazare, ces personnes ont dit Lazare il pue. Mais ces mêmes personnes-là qui ont enlevé le tombeau, les mêmes personnes qui te critiquent, les mêmes personnes qui disent que tu vaux rien, les mêmes personnes qui te négligent, c'est ces mêmes personnes qui seront étonnées. Job a dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oh, ton visage ne va pas rayonner de honte, mais ton visage va rayonner de gloire, de joie, parce que Dieu veut t'élever. Tu ne dois plus rester dehors, mais tu dois maintenant rentrer dans le temple. Oh. L'eau qui servait à la purification, cette eau que certaines personnes pouvaient négliger, cette eau qui était peut-être dehors, mais c'est cette eau qui rentrait à l'intérieur et que les gens étaient étonnés en disant c'est le meilleur vin. Oh non. Yes. Ton témoignage va être puissant. Ne t'en fais pas si Jésus-Christ te guérit pas encore maintenant. Ne sois pas dans la tristesse si Jésus-Christ te répond pas encore maintenant. Parce qu'il veut que ton témoignage ne s'arrête pas chez toi, ne s'arrête pas que dans ta famille, ne s'arrête pas qu'avec tes enfants, mais que ça va dans le monde entier. Nous avançons. Dites-moi avance que je continue. Avance. Dites-moi avance que je continue. Avance. Je vois que tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Oh, tu as trop souffert. Dans ta famille, tu as été trop combattu. Dans ta famille, tu as trop pleuré. Il y a certains problèmes qui sont venus où tu ne sentais plus aucune force. Mais Dieu me dit que les mêmes personnes qui ont voulu te faire échouer, les mêmes personnes qui ont voulu que tu tombes, ces mêmes personnes-là qui vont dire que tu as un Dieu.
Oh, Dieu veut t'élever. Les gens t'ont trop vu en bas. Mais les gens maintenant te verront en haut. Parce que tu es un Dieu. Oh, les témoignages de certaines personnes vont changer ce soir. Les témoignages de certaines personnes vont changer ce soir. La Bible dit, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau et de votre témoignage. Tu vas vaincre certaines situations à cause de ton témoignage. Il a fallu seulement que David raconte ce qu'il a fait avec l'ours et le lion pour que Saoul a bangaye. Mais lui il a pu le faire. Va battre. Ton témoignage va vaincre beaucoup de gens. Les gens qui attendaient ta chute. Je déclare pour 20 personnes maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ton témoignage que l'église savait seulement, ça va se répandre dans toute la ville. Ça va être comme une épidémie. Les gens parlent de la fièvre jaune. De la même manière que les gens parlent de la fièvre jaune, de la même manière que les gens parleront de ton témoignage. Tu seras un exemple pour plusieurs. Juste à travers ton témoignage. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Si c'est toi, reçois cela. Reçois. Oh, yes. Écoutez, nous finissons avec ceci. Oh, nous allons maintenant. Je vous ramène maintenant dans la chose la plus importante. Oh, certaines choses t'empêchaient peut-être à glorifier Dieu. La Bible dit dans Acte 3:8, d'un saut il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Ce boiteux-là, tellement qu'il était malade, il ne pouvait pas louer Dieu. Maintenant, une fois rentré dans ta prédestinée, prépare ton éternité. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. La maladie, l'échec, certains problèmes t'empêchaient de préparer ton éternité. Qui était le ciel? Maintenant que Dieu te fait rentrer dans son temps, il veut juste une chose, que tu prépares ton éternité. Il veut te voir avec lui au ciel, en train de dire Alléluia, tu es Dieu, c'est toi qui vis, qui était, qui sera pour l'éternité. Oh, il se tient à la porte. Vous savez, un jour, pendant que j'étais en stage, je dors, j'étais épuisé. Je vois dans une vision très claire un ange en face de moi se préparait à sonner la trompette. Je tourne mon visage. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Jésus-Christ se trouve là. Il est prêt à revenir. Ta mauvaise situation ne te permettait pas de glorifier Jésus. Permettez pas de glorifier le Seigneur, de préparer ton éternité. Maintenant que tu es dans le temps de Dieu, prépare ton éternité. Parce que le diable doit se faire frapper. Il t'a trop vu dans le malheur. Il t'a trop vu en train de pleurer, en train de se demander comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Dans ma famille, tout le monde meurt, tout le monde est
échouent. Mais moi aussi, mon tour va venir. Ton tour ne viendra pas. Parce que toi, tu as le symbole de Dieu. Ce boiteux de naissance pouvait mourir là en se disant tous les jours c'est comme tous ces jours-là où je pouvais demander le monde, où je pouvais demander à ces gens-là de me donner de l'argent, où je pouvais demander à ces gens-là de me prêter un peu de ci, où je pouvais demander à ces gens-là du pain. Mais Jésus-Christ a dit tous les jours n'est pas les mêmes jours. Tous les jours n'est pas les mêmes jours. Les gens vont s'arrêter en ta faveur. Les gens se sont arrêtés. Lui a donné le surnaturel. Oh, tu as trop tôt le naturel. Tu as trop tôt le naturel. Cherche le surnaturel. C'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que Dieu veut te donner. Tu dois préparer ton éternité. Tu dois préparer ton éternité. Oh. Jésus-Christ se tient à la porte. Jésus-Christ revient. Tu es là, il t'a déjà prédestiné. Tu es déjà dans le temps de Dieu. Tu n'es plus dans le temps des hommes. Par le Saint-Esprit de Dieu, je vous ai ramené dans le temps de Dieu. C'est un temps où tu ne vas plus pleurer. Sarah est rentrée dans le temps de Dieu. Elle a ri. Oh, toi aussi tu vas rentrer dans le temps de Dieu. Et tu y es déjà. Les gens vont être étonnés de toi. Ils diront que c'est cette même personne-là qui demandait le monde. Cette même personne-là qui demandait même les fils que les unités. C'est cette même personne maintenant qui vient même nous offrir des choses. C'est ta saison. C'est l'année d'accomplissement et de victoire. Tout va s'accomplir dans ta vie. Et tu vas être plus que vainqueur. C'est ton temps. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Si c'est toi, dis je reçois. Je reçois. Oh. Dieu veut visiter une famille. Il y a trop de gens qui meurent dans ta famille. Tu es même déjà orpheline. Tes parents sont morts. Il ne reste plus que toi. Yes. Oh. Seigneur, il y a une personne ici encore. Tu souffres d'un maux de tête fréquent. Tous les jours, tu as toujours mal à la tête. Même si tu vas voir les médecins, tu as toujours mal à la tête. Et si la caté, les médecins même veulent même te conduire à la folie. Mais c'est parce que Dieu t'a prédestiné. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Dieu veut que je l'appelle Jéhovah Rapha aujourd'hui. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dieu veut que je l'appelle Jéhovah Rapha. Toi qui es malade, c'est quand même impossible. Je sais que dans le dictionnaire de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Tu es malade. Tu peux même être aveugle, sourd, muet, paralytique. Oh, tu n'accouches plus. Tu es stérile. Tu as des myomes. Tu as des choses même que les médecins ne peuvent plus traiter. Je veux que tu viennes maintenant devant. Je vais vous montrer qu'on est déjà dans le temps de Dieu. Ce qui va se passer. Oh,
Il s'appelle Jehovah Rapha. Abengami Yahweh Rapha. Le Dieu qui guérit. Zambo ya bikisaka bokono ya butu pe ya moi. Yesu. Yes. Come on. Oh Yesu. Nayemba yawo sabomo. Nayemba yawo sabomo. Nayemba yawo sabomo. Nakosenge panani. Nayemba yawo nabomo. Soki yote Yesu nanga. Nayemba yawo nabomo. Oh motema tindinga. Nayemba yawe na bobo. Moteme tindinga. Nayemba yawe na bobo. Nayemba yawe na bobo. Nayemba yawe na bobo. Éternel mon Dieu. Quel est le problème? Jésus-Christ, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Éternel mon Dieu, Papa, tu changes l'eau en vin. Tu as la capacité de changer toutes choses. In the name of Jesus, agis au nom de Jésus. Sois guéri, car Dieu te guérit. Les médecins pouvaient déclarer quelque chose, mais tu n'es pas ce que les médecins pouvaient dire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Motema. Oh motema, motema tindinga. Oh Yesu. Nayemba yawe na bobo. Motema. Motema tindinga. Nayemba yawe na bobo. Nayoyo. Nayemba yawe na bobo. Nayemba yawe na bobo. S'il y a des gens d'abord ici qui ont peut-être un problème de pied, qui n'arrivent pas très bien à marcher, il y a des gens qui sont sourds, des gens peut-être qui sont aveugles, muets. Lève les mains là où tu es. Lève tes mains. Je t'ai vu dans mon esprit. Yes. C'est toi que j'ai vu dans mon esprit. Relevez-la. Elle s'appelle Jehovah Rapha. Oh, laissez-la. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Mettez-la encore ma boca. Dans les cas que j'ai cités, y a-t-il encore une autre personne? Vous serez un témoignage pour les gens qui seront là. S'il y a une personne ici qui n'arrive pas très bien à marcher, tu es muet, tu es sourd, aveugle, lève tes mains là où tu es.
Ramenez-moi, attendez, ramenez-moi cette dame. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tu n'as plus aucun pouvoir dans sa vie. Tu n'as plus aucun pouvoir dans sa vie. Mais maintenant même, je te le dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte ta vie. Au nom de fire, je te l'interdis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es détruit. Tu es détruit. Dans le nom de Jésus, je te l'ordonne. Maintenant, quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Rebo Sandaraba. Rebo Sundireba. Moribaba. Kobrashana. Bima. Au nom de Jésus, le feu. Oh, sois brûlé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus, tu vas crier sortir. Tu vas crier sortir. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus, sors. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, Rebaba. Yendereba. Rebaba. Shondele Bobo. Rebaba. Sors. Moto. Invoquez le feu. Au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu. Le feu. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi. Il peut te venir devant le nom de Jésus. Il peut tenir le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez. Sa vie est dérangée. Sa vie est dérangée. Qui es-tu? Qui es-tu? Je te l'ordonne. Moi et toi, nous avons aucune discussion à avoir. Moi et toi, oh, Reboson des débats. Je te l'ordonne. Toi, démon, quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu dis, oh, tu dois dire que Jésus-Christ est Seigneur. Dis que Jésus-Christ est Seigneur. Dis que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois dire que Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui dérange ma famille, que tout esprit qui se fera. Il y a une personne qui veut diriger votre famille. Une personne qui veut diriger votre famille. Mais dans le nom de Jésus-Christ, que toute puissance satanique qui dirigeait votre famille doit s'aplanir et doit dire que Jésus-Christ est Seigneur. Même quand tu vas chez toi, tu dois dire Jésus-Christ est Seigneur. Dans votre maison, Jésus-Christ doit régner. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'es plus dans le temps des hommes où tu étais encore dans où le diable vous tenait captif. Mais tu es maintenant dans le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, merci pour cette délivrance. Merci car tu mets encore leur famille en paix.
Dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix règne. Que la paix règne. Car tu es Shalom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a des gens, tu as mal quelque part. Tu as mal quelque part. Stérilité. On a dit que tu dois, on doit t'opérer. On ne peut plus rien faire pour toi. Tu touches là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui m'as demandé de t'appeler Jéhovah Rapha, c'est pour une cause. Parce que tu veux, Seigneur, les guérir de leur infirmité, de leur maladie, les problèmes qu'ils peuvent avoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui se mettait au-dessus d'eux doit s'aplanir. Parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Toute maladie doit s'aplanir. Doit s'aplanir. Doit s'aplanir. Doit s'aplanir. Doit s'aplanir. Oh, je vois des maladies en train de quitter les corps. Il y a des maladies qui sont en train de s'en aller. Il y a des maladies qui sont en train de s'en aller. Il y a une personne ici. Tu as des fois du mal à entendre. Tu as quelquefois du mal à entendre. Les deux personnes, venez. Merci Seigneur car tu t'appelles Jéhovah Rapha. Saint-Esprit de Dieu, tu es. Sur quelle oreille que tu as du mal à entendre? Tu n'entends pas. Au nom de Jésus-Christ. Je t'appelle Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit. Dès à présent et à jamais. Tu l'as guéri au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'appelle Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit. Éternel mon Dieu, rien n'est impossible à toi. Jésus-Christ, dès à présent et à jamais, au nom de Jésus-Christ, guéris-la. Guéris-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et pour ceux qui sont ici, vous êtes déjà dans le temps de Dieu. Vous pouvez même aller voir votre médecin. Il sera étonné de vous. Pourquoi?
Parce que c'est vous les mêmes personnes qui venez pour les traitements. Mais ça sera vous les mêmes personnes qui viendront les montrer les résultats. Mais ce n'est pas des résultats qui venaient de chez eux. C'est des résultats qui venaient de Jehovah Rapha. Amen. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Amen. Prenez vos places. De personnes. Ce que Dieu dit aujourd'hui, il s'appelle Jehovah Jireh. Je préfère que toute la foule se tienne debout. Parce que Dieu veut résoudre certains problèmes. Parce qu'il s'appelle Jehovah Jireh. Il va pourvoir à tous vos besoins. Je veux que là où tu es, tu pries. Et que tu demandes à Dieu ce que ton cœur veut. Amenez-moi cette fille là-bas en chemise rose. Il demande à Dieu ce que tu veux. Il s'appelle Jehovah Jireh. Demande lui-même l'impossible. Demande que Dieu te visite à présent. Demande que Dieu te visite à présent. Dis à Dieu ce que tu veux. Il répond même au cas impossible. Il donne la possibilité à ce que le monde voit impossible. Prie, demande. La Bible dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de toutes ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Dieu veut exaucer quelqu'un ce soir. Je veux que tu pries. Le Seigneur me dit ceci. Tu as perdu trop de choses. Trop de choses tu as perdu. Il y a certains problèmes qui sont venus dans ta famille récemment. Ça a ramené beaucoup de souffrance dans votre famille. Mais par toi, le Seigneur peut délivrer ta famille. Il est le Dieu qui répond. Il s'est servi de pierre pour guérir ce boiteux. Il se servira de toi pour exaucer ta famille. Reçois au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de famille. Par vous, Dieu peut changer ta famille. Les personnes qui sont ici, levez vos mains.
senderebo shandara baba. Korebo baba shenderebo sonderebo. Cobra shanda kababa sandere baba. Rebo sonderebo baba. Je veux répondre à certaines personnes ici. Tu as besoin que Dieu te visite. Tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Regardez. J'entends Rachel. 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 Nazoka kombo Rachel. Rachel. Uzawat. Elle est là. Acclamez pour le Seigneur. Mettez-la en colombe. Dieu veut visiter certaines choses dans vos vies. Dans ta vie. Tu as trop demandé. Dieu voit de la manière que tu pries même pour ta famille. Il y a une personne de ta famille qui est malade. Je vois il y a une personne de ta famille qui est malade. Il souffre de quelque chose. Qui dans ta famille est malade? Il y a une personne, soit elle était malade, soit elle est malade présentement. Je vois la maladie, je vois maladie. Maladie. Une personne a souffert de quelque chose. Jésus. C'est une personne que Dieu a guérie, une personne que Dieu aime. Jésus. Et par les prières de toi, Dieu veut changer toute ta famille. Il y a des gens qui ne prient pas dans ta famille. Il y a des gens qui n'ont pas donné tout complètement leur cœur à Dieu. Mais toi, tu dois être l'intercesseuse de ta famille. Parce que c'est par toi que Dieu veut changer ta famille. Tout ce que Joseph touchait dans la maison de Pharaon devenait de l'or. Pourquoi? Parce que Joseph était un symbole. Et toi, tu seras un symbole pour ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois un symbole. Sois un symbole. Sois un symbole. Je le désire pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu visite toi et ta famille. Car c'est un Dieu de famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. Yes. Dieu veut que vous priez pour vos familles. Prie pour ta famille. Dans certaines familles même, tu es la seule personne qui prie. Tu es la seule personne qui prie. Tu es très combattu dans ta famille. Les gens te critiquent par rapport au Dieu que tu sers. Les gens te critiquent par rapport au Dieu que tu sers. Mais sache que tu es un emblème pour cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ta famille. C'est le Dieu des familles. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Yes. Il y a une personne ici qui a passé des examens médicaux. Tu attends même les résultats. Si tu es ici, tu peux passer devant.
Parce que même j'aimerais te dire que c'est négatif. Et que Dieu t'a déjà guéri. Tu n'as plus besoin d'aller encore chez le médecin. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle Jéhovah Rapha. Oh Seigneur, sois béni Papa. Les cieux comme sur la terre. Non pas à nous éternel, mais qu'à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, merci car tu es fidèle. Merci car tu es fidèle. Merci car tu es fidèle. Dans le nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les examens que tu as pu faire, les médecins ne te diront pas le contraire. Tu es un Dieu qui existe. Oh Rabasanda Baba Baba Baba. Tu es un Dieu qui existe, qui opère sans cicatrice. Aucune chose sera faite sur toi. Si les gens de ta famille meurent pour cette maladie, toi tu ne vas pas mourir. Parce que ton Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est le Dieu qui donne. Sarah, malgré sa stérilité, Dieu lui a donné Isaac, qui était son rire. Tu vas rire à présent. Tu vas rire à présent. Les gens qui se levaient afin que tu perdes tous tes enfants, ces gens-là diront que tu as réellement Dieu. Parce que tous les jours n'est pas les mêmes jours. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu qui donne des enfants, tu donnes un Isaac qui va devenir ton rire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toute épilepsie ne résiste pas devant le nom de Jésus-Christ. Toute épilepsie s'aplanit au nom de Jésus. S'aplanit au nom de Jésus. Parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Je t'interdis, toi épilepsie, de venir encore dans sa vie et de déranger sa vie. Tu dois préparer ton éternité. La maladie t'empêchera plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Je ne t'ai pas donné le naturel. Il peut être les médicaments. Mais je te donne le surnaturel. Qui est la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous acclamons encore très fort. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Prie là où tu es. Qui vivra pour l'éternité. Je rends grâce car tu es Dieu. À toi
À toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très fort pour le Seigneur. Beta.